un grand spécialiste en soupçon. Et il a fait que toute la civilisation est une civilisation de soupçons. Soupçonner, c'est imaginer le mal que l'autre n'a pas fait. C'est ça, soupçonner. Imaginez le mal que l'autre n'a pas fait. L'amour ne soupçonne point le mal. Amen. L'amour, bien-aimé, excuse tout, croit tout, supporte tout, espère tout. Et je ne m'arrête pas là. L'amour ne périt jamais. Savez-vous pourquoi l'amour ne périt jamais? Parce que Dieu est amour. L'agapé, c'est Dieu lui-même. L'amour ne périt jamais. Tout va périr. Même les prophéties vont passer. Les connaissances vont passer. Nous n'aurons pas besoin de connaissances sophistiquées, des grands savants du monde quand nous verrons Dieu face à face. Parce que nous connaîtrons comme il a connu. Bien-aimé, Dieu est amour. Et j'aime toujours Jean 3,16. Je le répète chaque fois que je prêche sur l'amour. Car Dieu a tant agapé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et quand vous allez dans Apocalypse 1, verset 5 à 6, il est dit, voyez, comment il dit, et le Christ lui-même, n'est-ce pas? C'est lui qui nous aime, qui nous agape. C'est lui qui nous aime. Et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Non seulement qui nous a délivrés, mais il a fait de nous un royaume. Non seulement un royaume, mais des sacrificateurs. Hey, savez-vous qui vous êtes? Vous êtes un royaume, une reine, un roi et un sacrificateur pour Dieu son Père. C'est lui qui nous aide. Et c'est pourquoi Jean, quand il arrive dans son épître, dans Jean 3,1, il dit, voyez quel amour. Puis j'aimerais chanter ça avec mon fils au piano. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Voyez quel amour. Voyez quel agapé. Voyez quel agapé le Père nous a témoigné. Voyez quel agapé le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voyez quel agapé. Nous qui étions perdus, sans valeur, pleins de péchés, rebelles, il nous a aimés. Mon cher Patrick, c'est cet amour que le Seigneur te demande. Parce qu'il dit, Marie, aimez votre épouse comme Christ aime l'Église. Cet amour qui excuse tout, qui croit tout, qui ne périt jamais. Mon cher bien-aimé fils, c'est ce qu'on te demande par le Seigneur. Connaissez-vous cet amour? Amen. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est mon troisième que je vais marier. Et j'ai l'occasion de l'enseigner avant de laisser partir. Alléluia. Et je vais lui donner une belle caresse avant de laisser partir. Mon bien-aimé qui est assis, vous qui êtes assis là, c'est le même amour qui vous demande les uns les autres. Amen. C'est le même amour qui me demande moi vis-à-vis de vous. Je dois vous aimer de cette manière agapée, sans vous demander aucune condition, parce que c'est lui qui vous sauve et qui vous transforme. Amen. C'est le même amour qui me donne. Il me dit, berger, petit berger, aimez mon troupeau, aimez mes brebis comme je les aime. C'est le même amour. De la même manière que j'aime Patrick, il veut que je vous aime de cette manière, Jessie. Vous savez ça? C'est tout ce que j'aimerais pour vous, Eric, vous aimer de cette manière. Amen. Et entre vous, Dieu vous demande la même chose. Bien-aimé, l'amour plein de grâce. L'amour qui ne périt jamais.
Voyez que l'amour, le Père vous a témoigné. Voyez que l'amour, le Père vous a... Mais pasteur, est-ce que nous avons des chicanes à la maison? Comment nous allons faire? L'amour va brûler les chicanes au nom de Jésus. Amen. L'amour va brûler les terrains au nom de Jésus. L'amour va synchroniser les caractères au nom de Jésus. L'amour va harmoniser les choses à la maison. Amen. Là où il y a l'amour, il y a toujours une solution. Parce que Dieu est amour. Ce n'est pas l'amour théorique, c'est l'amour présence de Dieu, actif de Dieu. La même chose dans l'église. Je regarde vous tous ici comme des potentiels de gens capables de prêcher, de témoigner, de gagner les âmes, de faire des disciples, de marcher de victoire en victoire. Amen. Parce que l'amour voit le potentiel que les uns donnent. Amen. Et enfin, la koinonia. Dans cet amour, vous pardonnez 70 fois 7 fois. Amen. On vous demande pardon aujourd'hui pour la même chose, vous pardonnez. Demain, la même chose, vous pardonnez. C'est ça l'amour. L'amour pardonne, 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 pardonne. Amen. Est-ce que vous voulez cet amour? Tu pardonnes, pardonne. Et quand on pardonne, on pardonne, on pardonne, on pardonne, on donne, on donne, on donne, et bien on reçoit aussi. C'est que vous semez, vous le récoltez. Si vous semez l'amour, vous allez récolter l'amour. Dans le mot pardonne, il y a donné. On se donne. On se donne par-dessus tout. Et on reçoit. Amen. Et enfin, la koinonia du Saint-Esprit. La koinonia du Saint-Esprit bien-aimé est la marque de l'Église corps du Christ. L'Église est koinonia, c'est-à-dire quoi? Une communion d'amour, de grâce, d'espérance, de foi. Là où il n'y a pas de communion, il y a division. Savez-vous, bien-aimés, quand vous êtes sauvés, vous êtes entrés en communion avec Christ et le Père. Christ vous a connecté au Père. Nous sommes en communion, comme nous le dit Jean dans 1 Jean 3, notre communion est avec le Père et avec le Christ. Dites à votre ami, vous êtes en communion avec le Père et avec le Christ. Dites à votre ami, en communion. Ça veut dire quoi? J'aimerais vous dire, pour les infirmiers, c'est facile. Vous êtes en train d'être perfusés par l'amour de Christ. Quand vous êtes en communion par la puissance de Christ, la vie de Christ, vita Christ, la vie de Dieu. Quand vous êtes en communion avec Dieu, vous recevez. C'est quand même la guérison, la délivrance, la gloire, la grâce, la bénédiction vient de Dieu. Abraham était en communion avec Dieu. Et comme Abraham était en communion avec Dieu, il était en communion avec Sarah. Isaac était en communion avec Dieu. À 40 ans, il se marie. 20 ans, après pas d'enfant, il prie. Et Rebecca reçoit un enfant, 2 enfants, la mère jumeaux. La communion avec Dieu, ça change. Même un couple stérile, un couple fécond. La communion avec Dieu. Joseph était en communion avec Dieu. Et cette communion a culminé par la communion avec Marie. Au lieu de se séparer avec Marie, quand ils étaient fiancés. Parce que l'ennemi a voulu soupçonner le mal contre Marie. Voyez-vous ici, Joseph, on l'a rendu soupçonner. Il commençait à soupçonner le mal. Puis Dieu est venu régler ça parce qu'il y avait l'amour. La koinonia, la communion. La communion, c'est l'union avec. Dans le mot communion, il y a cum avec. Et puis union, c'est s'unir intimement, profondément avec quelqu'un. Quand vous êtes en communion, parfois vous n'avez pas besoin de se parler. Vous vous regardez seulement, puis tout est significatif. Tout est clair. Amen. La communion. Dans un mariage, on doit être en communion les uns avec les autres. Je connaissais une femme, elle priait beaucoup. Elle priait le matin, elle priait le midi, elle priait le soir. Elle priait dans beaucoup de cellules et circulait d'une église à l'autre. Mais le seul défaut qu'elle avait, absence à la maison totale. Le mari arrive le soir, elle n'est pas là, elle est à la prière. Il vient le matin, il n'est pas là, elle est à la prière. Les samedis, il est à la prière. Puis un jour, le mari est venu me trouver, parce qu'à ce moment-là, c'est moi qui ai animé leur cellule. Il m'a dit, mais frère Daniel, on m'a appelé.
Je ne comprends plus ma femme. Je dis, quoi, monsieur? Et c'était un juge dans mon pays. Et bien, ma femme, samedi matin, elle est absente. Dimanche matin, elle est absente. Les soirs, elle est absente. Mais je dis, où est-ce qu'elle va aller? Elle va au groupe de prière. Hein? Puis c'est vous autres qui lui avez enseigné comme ça. J'ai dit, ok, merci monsieur pour l'accusation. Je viens dans la maison. Et je suis allé à la maison, puis je me suis assis avec ma soeur d'abord dans une chambre. Le mari m'appelle. Puis je lui ai parlé. Clairement, je ne vous dirai pas ce que je lui ai dit. Et après avoir parlé et prié sur elle, je suis allé parler avec le type après. Et qu'est-ce qui est arrivé? Non seulement qu'elle priait désormais seule, elle commençait à prier avec son mari. Elle commençait à grandir avec son mari. Et un jour, on nous a invités à manger ensemble. Tout le foyer était ensemble. Un jour, ils ont déménagé en Belgique. Tout le foyer, unis. Là où il y a communion, il y a bénédiction. Amen. Amen. La communion bien-aimée. Dans la colonie 1, il y a quelque chose qui se passe, que j'ai sauté là, et je termine par là. C'est la fin de ma méditation. Verset 12 de 2 Corinthiens 13. Quand les gens sont en colonie 1, regardez, ma mère vient ici. S'il te plaît. Viens ici. Regardez les gens qui sont en colonie. Quand ils sont ensemble, ils se saluent avec un saint baiser. Vous n'avez pas applaudi vraiment. C'est dit ici, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Et plusieurs fois ça revient chez Paul. Levez-vous maintenant, saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.